Le programme le plus attendu revêt cette fois-ci un enjeu capital. Le zèle de quelqu'un n'est pas la preuve de sa maturité chrétienne. Imaginez un séminaire révoltant. Imaginez un séminaire à couper le souffle. Imaginez un séminaire pas comme les autres. Retour à l'essentiel. Après Chrétien ou fanatique en 2022, retour à l'essentiel 2023 débarque avec un thème gigantesque. Écoute le thème. D'abord, le royaume. D'abord le royaume, avec un orateur ordinaire aux prédications extraordinaires. Le pasteur Emmanuel Mbia. Lorsque ta réussite a pour fondation la parole de Dieu, rien ne peut détruire cela. Retour à l'essentiel du mardi 2 mai 2023 au dimanche 7 mai 2023. Chaque jour, des 15h juste à 19h juste. Au centre évangélique, La Borne, Bakwadianga. Nous sommes à Bakwadianga, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Retour à l'essentiel, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et c'est à ne pas manquer. Le Seigneur est digne d'honneur, il est digne de gloire, il est fidèle. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Que dis-je, on va lire à partir du verset 25. Nous avons fait cela hier, nous allons le faire encore ce soir parce que c'est important. Il est dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre nourriture, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre base, c'est-à-dire Matthieu 6, le verset 33, nous parle de l'attitude que Dieu aimerait que nous puissions avoir face aux besoins normaux de la vie. Cette attitude, c'est la confiance, la foi. Nous ne devons pas laisser l'anxiété, l'inquiétude qui caractérise le manque de foi nous habiter. Ce que nous devons faire par contre, c'est croire que le Seigneur prend soin de nous. Et parce qu'il prend soin de nous, il connaît nos besoins. Non seulement qu'il connaît nos besoins, il a la capacité de pourvoir à tous ses besoins. Hier, nous avons introduit ce sujet. Et en rapport avec l'introduction, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce verset biblique. Nous nous sommes arrêtés en prenant quelques exemples bibliques dans lesquels l'idée des priorités est clairement reprise. Servir plus que la grandeur. La justice plus que l'abondance.
Une bonne réputation doit passer avant les richesses. Christ doit être pour nous plus important que la vie elle-même. Donner doit précéder le désir de recevoir. L'obéissance vaut plus que tous les sacrifices. Frères et sœurs, tout ceci pour nous faire comprendre que nous devons avoir des bonnes priorités dans la vie. Les problèmes de plusieurs personnes qui se battent pour que les choses aillent mieux, le défi de plusieurs églises, c'est simplement avoir des bonnes priorités. Et les bonnes priorités, ce sont celles qui sont calquées sur le modèle et la pensée de Dieu sur nos vies. Alors aujourd'hui, nous avons annoncé que nous allons voir le premier grand chapitre, l'impact des priorités sur nos vies. Le Seigneur dit, cherchez premièrement, cherchez avant tout. Parce que si vous ne cherchez pas avant tout le royaume, eh bien tout ce que vous cherchez, vous ne l'aurez pas. En fait, c'est ça la pensée du Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour la vie, pour ce que vous allez porter, pour ce que vous allez manger. C'est de faire de Dieu le premier et de lui faire confiance par rapport à tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, hier nous avons longuement parlé sur les priorités. Aujourd'hui nous voulons parler de ce que les priorités, c'est que le fait d'avoir des bonnes priorités produit dans nos vies. Alors, j'aimerais commencer par nous donner quelques domaines, quelques aspects dans lesquels c'est important d'avoir des bonnes priorités. Je vais nous citer 5 domaines, voire même 6 domaines dans lesquels avoir des bonnes priorités est vital. Et les bonnes priorités, c'est les priorités de Dieu. Le premier domaine, parce que vous savez, on ne peut pas nous faire comprendre l'impact positif des bonnes priorités sur nos vies si on ne découvre pas quelques domaines dans lesquels nous avons souvent des mauvaises priorités et les conséquences que cela a sur nos vies. Alors le premier domaine dans lequel c'est important d'avoir les bonnes priorités, de savoir ce qui doit passer avant et ce qui doit passer après, c'est le temps. La vie, elle est faite du temps. C'est que vous faites du temps que vous avez. C'est ce que vous faites de la vie. Et si en rapport avec le temps, il n'y a pas de bonnes priorités, c'est qu'on n'a pas de bonnes priorités pour la vie. Le temps est quelque chose d'unique. Il ne revient pas 2 fois. Vous ne le touchez pas, vous ne le saisissez pas. Pourtant, il est réel. On ne recule jamais pour dire ce que je n'ai pas pu faire avec le temps d'hier. Je vais récupérer ce temps d'hier pour le faire aujourd'hui. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 16 au verset 17, l'apôtre Paul donne cette recommandation. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. En fait,
celui qui n'a pas encore compris c'est quoi la volonté de Dieu ne peut pas racheter le temps. Parce que racheter son temps, c'est vivre en fonction de la volonté de Dieu pour soi. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'il puisse être le premier en toutes choses. S'il est le premier en toutes choses, alors on peut être sûr que l'on vit et que l'on marche dans sa volonté. Vous savez, en tant que pasteur, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disent « Je veux connaître la volonté de Dieu ». Et je suis sûr que c'est le cas de certaines personnes en ces lieux qui font face à certaines situations, à certains défis, à certains choix pas faciles. Je veux connaître la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans tel domaine? Alors certains vont aller consulter des personnes qui ont des dons particuliers. Ils vont dire, montre-moi, dis-moi quelle est la volonté de Dieu sur ma vie. Pourtant la volonté de Dieu elle est si simple, elle est écrite, elle est contenu dans les Écritures. La volonté de Dieu, c'est qu'il puisse être le premier. Quand vous avez des doutes dans une situation, quand vous n'êtes pas très sûr de ce que Dieu veut que vous puissiez faire, vous pouvez faire une chose: faire que Dieu soit le premier. Dans cette décision que je vais prendre, qu'il soit le premier. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Très tôt matin, alors que la lumière du soleil ne brille pas encore d'une manière assez forte, quand il se levait, la première chose qu'il voulait faire, c'était de parler à son maître. Qu'est-ce que je fais avec mon temps? Est-ce que la manière dont j'utilise ou j'organise mes journées reflète que Dieu est le premier? Nous allons revenir par rapport au temps quand nous allons parler de l'impact. Qu'est-ce que avoir des bonnes priorités apporte à nos vies? Le deuxième domaine important dans lequel Dieu doit être notre priorité, dans lesquels il faut avoir des bonnes priorités, c'est dans nos finances, dans la gestion de nos ressources terrestres. Vous savez, frères et sœurs, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Vous ne connaissez jamais quelqu'un quand vous ne connaissez pas son attitude vis-à-vis de l'argent. Vous ne connaissez pas ce qui a de la valeur pour quelqu'un, ou même ce qui a de la valeur pour un groupe d'individus, tant que vous ne savez pas à quoi ils dépensent le plus ce qu'ils ont gagné. C'est des choses simples, mais pourtant des choses qui touchent à notre vie de tous les jours et qui reflètent véritablement nos convictions. Dans Proverbes le chapitre 3, Proverbes le chapitre 3, le verset 9 au verset 10, le sage dit quelque chose d'important que nous ne devons pas oublier. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Non seulement tes biens, mais il ajoute une précision importante. Et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Regardez, ce verset ressemble un peu à Matthieu 6, 33.
Ne cherchez premièrement le royaume des cieux avec sa justice et tout le reste vous sera donné. C'est-à-dire, lorsque Dieu est placé en avant, l'abondance va venir. Mais lorsque c'est l'abondance qui est placée en avant, elle ne viendra jamais. Quand je parle de l'abondance, je parle aussi de la bénédiction. Vous savez, parfois nous cherchons la bénédiction avant toute chose. Nous cherchons plus la bénédiction que nous ne cherchons Dieu lui-même. Dieu veut que les choses soient remises à leur juste valeur. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Non seulement que ce soit tes biens, mais les premières choses. Vous savez, quand vous travaillez, on accorde généralement une importance aux premiers fruits, aux premières récompenses. Les premiers fruits que l'on obtient après avoir fait un travail, on est très attaché parce que c'est un peu une récompense de toute la souffrance que l'on s'est donnée, les labeurs que l'on a enduré. Et on a tendance à s'attacher à cela. Le Seigneur dit non, les premières choses doivent me revenir. Et vous savez, lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, j'ai souvent entendu plusieurs fois parler sur l'offrande d'Abel et de Caïn. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur leur offrande. Mais il y avait quelque chose de particulier dans l'offrande d'Abel que l'on a toujours tendance à oublier. Mais cette chose-là démontre au fait, depuis le livre de la Genèse, la caractéristique de ceux qui marchent avec Dieu. Le chapitre 4 du livre de Genèse, le verset 4. On peut lire à partir du verset 3. Il est dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et l'écrivain précise, il a fait simplement une offrande de fruits de la terre. Parce qu'en fait, Caïn était un cultivateur. Il ne pouvait donner que ce qu'il avait. Il ne pouvait pas aller donner au-delà de ce que lui n'avait pas. Alors, il a donné une offrande venant de son travail. Comme il était cultivateur, il a donné quoi? Des fruits de la terre. Au verset 4, on parle maintenant de l'offrande d'Abel. Caïn a fait une offrande. Il pouvait aussi faire une offrande de ses premiers fruits. Mais il n'a pas fait l'offrande des premiers fruits. Il a choisi simplement dans toute sa récolte ce qu'il pouvait donner à Dieu. Mais Abel, non seulement qu'il a fait une offrande, mais l'écrivain précise qu'il a donné pas le premier-né, les premiers-nés. C'est-à-dire à ce moment-là, tout ce que ces bêtes avaient eu en premier, il a offert à Dieu. Parce que l'écrivain précise, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. S'il avait un troupeau de 50 bêtes, les premiers-nés de ces bêtes, donc ça équivalait le double de ce qu'il avait. Donc à ce moment-là, Abel a offert à Dieu la moitié de tout ce qu'il avait. Vous savez, quand on a les premières choses, c'est souvent l'indicateur de ce qui va venir après.
Mais quand vous avez les premières choses, vous n'avez toujours pas la garantie qu'après il y a des choses qui vont suivre après. Abel donne à Dieu les premiers-nés de tout son troupeau. Et j'aime la conclusion ou le verdict de Dieu sur leur adoration. Et le verdict de Dieu reflète au fait une vérité importante. On ne dit pas que l'Éternel a d'abord aimé leur offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel d'abord et sur son offrande. Frères et sœurs, les bonnes choses ne peuvent provenir que d'un bon cœur. Quand quelqu'un n'a pas un bon cœur, quand il n'y a rien de bon à l'intérieur de quelqu'un, vous ne pouvez vous attendre à rien de bon de lui. Pour offrir à Dieu les premiers-nés, pour offrir à Dieu le premier-né, il faut avoir un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui fasse passer Dieu avant son désir de gloire. Un cœur qui fasse passer Dieu avant son désir de prospérité. Un cœur qui fasse passer Dieu avant son désir de reconnaissance et de notoriété. Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai envie de m'arrêter et de dire, Abel avait quel prédicateur? Abel avait quel enseignant? Nous aujourd'hui nous avons le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Lui il n'en avait pas. Je comprends pourquoi Dieu portait un regard favorable sur Abel. Vous savez la place que l'on accorde à quelqu'un influence ce qu'on lui donne et comment on lui donne. Ce verset nous rappelle que le problème ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu. Le problème c'est comment tu donnes. Le comment tu donnes est plus important que ce que tu donnes. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices étaient revenues. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas le premier dans notre gestion des ressources que nous gagnons, Dieu n'est pas le premier dans notre argent, dans nos biens, alors Dieu n'est pas encore devenu le premier. Nous sommes tous très attachés à ce que nous gagnons. Ça représente beaucoup pour nous. Ça peut représenter des années de sacrifice, des années de privation. Dieu aimerait passer au-delà de tout cela. Il aimerait qu'aucune chose ne prenne sa place. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, parfois nous avons ce combat-là. Humaines. Dans nos relations avec nos semblables. Il aimerait être le premier quand je pense à mes relations. Quand tu penses à tes relations avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes parents, avec tes collègues, avec tes collaborateurs, savez-vous que nous sommes des ambassadeurs du Christ dans nos relations avec les autres? Savez-vous que nous pouvons facilement permettre aux autres de nous approcher du Christ par le genre des relations que nous avons avec eux? Mais nous pouvons également fermer la porte aux autres, simplement par les attitudes que nous avons. Dans Proverbe, le chapitre 27, le verset 19 que nous venons de lire, on nous parle des relations humaines également. Et j'ai dit les relations humaines sont dirigées par les intérêts. Mais même dans ces intérêts que nous avons dans nos relations, est-ce que Dieu gagne? Quand je suis en relation avec mon frère, je dois toujours me poser la question. Je dois rechercher que dans ma relation avec mon frère John, que Dieu gagne.
qui est un intérêt de Dieu. Seigneur, tu me places à côté de John pour que je sois ton encouragement pour lui. Que de fois nous prenons nos relations avec les autres simplement comme des faits qui viennent et qui passent. Mais Dieu fait chaque chose avec un but. Dieu t'a fait rencontrer les personnes que tu as rencontrées dans la vie sur la terre avec un but. Il n'y a aucune personne que Dieu a amenée dans ta vie, déjà à commencer par tes parents, par tes frères biologiques et même par ceux que tu vas rencontrer après dans le milieu professionnel par hasard. Toutes les personnes que tu as rencontrées ou que tu rencontres, c'est dans les plans et les desseins de Dieu. Et Dieu aimerait que tu joues le rôle qu'il a prévu dans leur vie. Et que tu sois capable de dire, Seigneur, tu as permis que je rencontre telle personne. Je pense avoir fait ce pourquoi tu as permis que je le rencontre. Je l'ai aidé. J'ai été le canal par lequel il a écouté ta parole. J'ai été le canal par lequel tu l'as fortifié. J'ai été le canal par lequel tu l'as encouragé. J'ai été le canal par lequel tu l'as rendu plus fort. J'ai été le canal par lequel il a progressé, il est allé de l'avant. Le 5e domaine, c'est dans la résolution de nos problèmes. Vous savez, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, généralement nous avons tendance à tout faire pour résoudre ces problèmes-là. Mais Dieu aimerait que même dans la résolution de nos problèmes, qu'il puisse être le premier, qu'il soit la priorité, qu'il passe avant. Il y a parfois plusieurs méthodes pour résoudre nos problèmes. Mais je n'aimerais pas utiliser n'importe quelle méthode. J'aimerais utiliser les méthodes qui font de Dieu le premier. Le dernier domaine dans lequel Dieu aimerait être le premier, c'est dans nos plans et nos projets. Dans nos plans et nos projets. On nous rappelle chaque fois que dans la vie il faut avoir des plans, il faut avoir des projets. Mais Dieu aimerait même dans ses plans et dans ses projets avoir la première place. Et la Bible nous donne quelques exemples. Des hommes et des femmes qui à un certain moment de leur vie, ils ont fait de Dieu le premier. Ils ont fait passer les intérêts de Dieu avant. Et ce qui leur est arrivé. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, il n'y a pas une meilleure chose, il n'y a pas un meilleur choix comme faire de Dieu le premier. Dans la vie, il nous arrive de regretter plusieurs choses. Plusieurs décisions. Plusieurs engagements. Mais on ne regrette jamais d'avoir fait de Dieu le premier. Et dans tous ces domaines que je viens de nous énumérer, si nous pouvons faire de Dieu le premier, nous avons l'assurance que nous aurons la paix dans notre cœur. Nous avons l'assurance que Dieu sera avec nous. Dieu est là où il est honoré. Dieu n'est pas partout. Que dis-je? Il y a des gens qui vont dire, mais pasteur, Dieu est omniprésent, il est partout au même moment. Mais je parle ici de Dieu dans sa présence qui se manifeste. Dieu ne se manifeste pas partout. Oui, vous savez qu'il y a même des gens qui prient, mais les prières ne sont pas exaucées. Dieu ne se manifeste pas après leurs prières. Et cela n'est pas toujours dû au fait que Dieu ne veut pas exaucer à leurs prières.
prière ou la réponse à la prière de ces hommes, c'est non. Non, il y a deux fois, Dieu veut se manifester, Dieu veut se révéler, mais Dieu n'est pas honoré dans cette vie-là. La meilleure façon d'honorer Dieu, frères et sœurs, c'est pas que de faire des cantiques. Non, frère, c'est pas de se prosterner. La meilleure façon d'honorer Dieu, frère, c'est pas de se rouler au sol, c'est pas de devenir prédicateur, de devenir pasteur, non. La meilleure façon d'honorer Dieu, c'est de faire de lui le premier. Lorsque nous faisons de Dieu le premier, nous pouvons avoir l'assurance que les miracles sont sur notre chemin. Honore l'Éternel, honore l'Éternel. La bonne Bakwadiana, honorons Dieu. Nous ne serons pas dans les tralala. Au lieu de nous préoccuper de qui sont plus meilleurs, qui sont plus grands, au lieu de nous préoccuper des choses éphémères, soyons préoccupés par le désir d'honorer Dieu. Si Dieu est honoré par ce que nous faisons, Dieu descendra, Dieu est engagé. Ceux qui honorent Dieu vivent toujours les miracles. Même dans les difficultés, ils vivent les miracles. Ceux qui honorent Dieu ne sont pas conduits par ce qui est populaire. Ceux qui honorent Dieu ne sont pas conduits par ce que les yeux voient. Ceux qui honorent Dieu ne sont pas conduits par le rationalisme humain. Les compagnons de Daniel, devant la fournaise ardente, ils n'étaient pas conduits par les rationalismes. Ils avaient simplement le désir d'honorer Dieu. Nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Pourquoi? Parce qu'ils devaient honorer Dieu. Ils ont honoré Dieu au prix de leur vie. Frère, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre les miracles. Nous voulons voir des percées dans les finances, des percées dans les carrières. La voie par excellence, c'est la voie de l'honneur. Honorons Dieu, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le prix, le bon choix c'est d'honorer Dieu. Dans 1 Roi, le chapitre 17, on nous parle de la veuve de Sarepta. Élie est entré dans sa maison. Élie lui a dit, donne-moi en premier. Elle avait le peu qu'elle avait. Frère, ceux qui ont appris à honorer Dieu peuvent ne pas crier, peuvent ne pas avoir des habits spéciaux, peuvent ne pas avoir des soutiens particuliers. Le Dieu qu'ils honorent finit toujours par honorer ceux qui l'honorent. Cette pauvre veuve, elle a simplement honoré Dieu. En honorant Élie, elle honorait le Dieu qu'Élie servait. Et Dieu l'a honoré. Et l'huile et la farine n'a pas manqué. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, peu importe la crise dans laquelle tu es, peu importe la maladie dans laquelle tu es, peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, que cela ne soit pas pour toi une raison de ne pas honorer Dieu. Le bon choix, c'est d'honorer Dieu. Quand c'est difficile, honore Dieu. Quand tu n'es pas reconnu, honore Dieu. Quand on te combat, honore Dieu. Frère, ne déshonore pas Dieu pour être approuvé par un homme. Non. Ne déshonore pas Dieu pour avoir une solution d'un homme. Les solutions de Dieu sont meilleures plus que les solutions de tous les hommes. Quand Dieu apporte ses solutions dans nos vies, c'est des solutions qui nous placent dans le repos. Ne déshonore pas Dieu pour avoir une promotion. Les promotions des hommes sont de courte durée. Honore Dieu. Et quand il va t'élever, il va te rendre incontournable. Quand Dieu t'honore, frère, Dieu honore toujours ceux qui l'ont honoré.
Peu importe le domaine dans lequel vous avez honoré Dieu. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu ne nous honore pas en privé. Dieu honore toujours en public. Pourquoi il honore en public? Il honore en public pour deux raisons. Premièrement, pour encourager celui qui l'a servi dans le secret. Dieu sait encourager. Dieu sait qu'en tant qu'humain, nous avons besoin d'être encouragés. Que de fois on a fait, il arrive qu'on fasse des choses pour lui que personne ne connaît, que personne n'a vu. Et parfois on se dit, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Les autres n'ont même pas fait le 1/10. Dieu sait que parfois dans nos cœurs il y a ce genre de choses. C'est pour cela qu'il nous honore parfois en public. Deuxièmement, Dieu honore en public pour des raisons pédagogiques. Comme pour dire, voilà la fin de ceux qui marchent avec Dieu. Voilà ce que Dieu réserve à ceux qui le craignent. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu es en train d'honorer Dieu et tu as l'impression qu'il n'y a pas de résultat maintenant. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de gloire maintenant. J'aimerais te dire, demain tu seras un matériel didactique. Dieu fera de toi un indicateur de la manière dont il traite ceux qu'il aime. Ah, j'ai envie de redire cela. Dieu fera de toi le moyen par lequel il enseigne aux autres comment il traite ceux qu'il aime, ceux qui l'obéissent, ceux qui le craignent. Alors, peu importe la difficulté par laquelle tu passes, honore Dieu. Au moins tu ne regretteras pas. Tu peux regretter d'avoir choisi une église, mais tu ne peux pas regretter d'avoir honoré Dieu. Alors comment honorer Dieu? En faisant de Dieu le premier. Qu'est-ce qui arrive alors quand nous faisons de Dieu le premier? L'impact des priorités sur nos vies. Le premier impact des priorités sur notre vie. Notre gestion du temps change. La vie, elle est faite du temps. Ce que nous faisons avec le temps, c'est ce que nous faisons de la vie. Frères et sœurs, quand on a des priorités claires, on ne consacre pas le même temps ou le temps de qualité à n'importe quoi. Regardez un footballeur, il a des priorités que l'homme d'affaires n'a pas. Bien sûr, il y a des footballeurs qui sont des hommes d'affaires. Mais regardez un professeur d'université. Ce professeur a-t-il les mêmes priorités qu'un artiste musicien? Non. L'artiste musicien, sa priorité, ça peut être de travailler sa voix, d'améliorer ses performances. Le professeur, il a aussi ses priorités. Frères et sœurs, lorsqu'on fait de Dieu le premier, lorsqu'on est chrétien, on ne peut pas avoir les mêmes priorités que ceux qui ne sont pas chrétiens. Lorsqu'on est véritablement chrétien, on ne peut pas utiliser son temps comme ceux qui ne sont pas chrétiens. J'ai appris depuis que je suis chrétien. Je mettrai la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. Mais ce que j'ai découvert en étant chrétien, c'est qu'avant que Dieu ne rende public la différence, ceux qui marchent avec Dieu
commencent eux-mêmes à démontrer la différence sur la terre. En fait, quand Dieu commence à rendre public cette différence, comment Dieu rend public la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas? Dieu fait cette différence en amenant des choses surnaturelles, en amenant des choses dans les vies de ces personnes-là qui ne peuvent pas s'expliquer. Mais si Dieu amène précipitamment ces choses-là, le monde ne connaîtra pas les raisons pour lesquelles il y a ces choses. Ainsi, Dieu aimerait déjà, avant que les choses surnaturelles arrivent, pour démontrer la différence, que dans la vie de tout le jour, que toi tu commences à démontrer déjà la différence. Quand tout le monde va à droite, moi je ne vais pas à droite, je vais à gauche à cause de Dieu. Quand tout le monde va au nord, moi je ne vais pas au nord, je vais au sud à cause de Dieu. Et quand Dieu voit cela, Dieu maintenant amène des choses surnaturelles pour appuyer le témoignage que toi tu fais. J'aime comme dans les Actes des Apôtres, il est dit, et Dieu appuyait les témoignages des apôtres par des signes et des prodiges. Dieu n'a pas amené les prodiges avant, non. Dieu les a laissés témoigner. C'est quand ils témoignent que les prodiges arrivent. Frère, c'est quand tu vis pour Dieu que Dieu va se manifester pour que le monde sache que j'appartiens à Dieu. Frères et sœurs, nous n'apportons pas au monde nos cris, nous n'apportons pas au monde nos vestes, nous apportons au monde une qualité de vie différente. Et la qualité de vie, c'est par notre temps. Frère, je ne peux pas utiliser mon temps comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Moi qui connais Dieu, je vis avec la pensée de l'éternité. Je ne viens pas du néant. Je ne suis pas ignorant de là où je vais. Je sais là où je vais. J'en ai l'assurance parce que le roi, le maître à qui j'appartiens m'en a parlé. Il a dit dans sa parole, je vais vous préparer une place. Et cette parole, elle est encore valable pour moi maintenant. Il est parti me préparer une place afin que là où il est, que moi aussi je puisse être. Alors, je ne vis pas comme tout le monde aujourd'hui. Je vis en me préparant pour demain. Dieu nous a donné une occasion formidable de vivre sur la terre maintenant et de s'aimer des choses terrestres pour récolter des choses dans l'éternité. D'utiliser le véritable chrétien n'a pas la même priorité dans le temps. Son temps devient une sémence. Son temps devient une offrande. Comme Abel. Abel a donné l'offrande des premiers-nés de son troupeau. Oui, nous devons donner à Dieu l'offrande de notre temps. Oui, tu es homme d'affaires. Donne à Dieu ton temps. Oui, tu es pasteur. Donne à Dieu ton temps. Il y a un temps, il faut être loin de la chair, loin de toutes les tâches administratives de l'église, être seul avec Dieu parce qu'il a besoin de notre cœur. Frères et sœurs, le temps est l'une des choses que l'on gaspille facilement. Pourtant, frères, tous, savez-vous ce qui amène la distinction dans la vie des hommes? J'ai découvert que ce n'est pas ce qu'il manque. Il y a des gens qui cherchent ce qu'ils n'ont pas encore pour faire la différence. Tu ne feras pas la différence avec ce que tu n'as pas. Nous faisons la différence avec ce que nous avons. Et à un moment, j'ai cherché à découvrir qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes excellents, brillants et les hommes moyens, les hommes qui sont médiocres dans ce qu'ils font. J'ai découvert une chose. Ce qu'ils font avec le temps. Il y a des gens qui sont nés pauvres, mais qui ont gagné
ce qu'ils ont fait avec le temps. J'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu fais avec le temps? Il y a plusieurs voleurs du temps dans notre époque. L'Internet, les réseaux sociaux, les amis, les conversations inutiles, ça nous vole le temps. Mais j'aime Jésus. Chaque fois qu'il vivait sur la terre, j'aime comment il vivait. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse. Vous savez, il y a des gens, leur il faut vient de l'extérieur. C'est-à-dire, il a un père, une mère qui lui rappelle tout le temps. Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Dans Jean 9, le verset 4. Jésus dit, il faut que je fasse. Mais il y a des gens qui vivent avec le il faut qui est à l'extérieur de. C'est quelqu'un qui lui rappelle, il faut. Si ce quelqu'un n'est plus là, si ce quelqu'un n'est pas là, il ne fera rien. La plupart des gens dans nos églises ne font rien. Même dans la vie sociale, même dans la vie professionnelle. Parce qu'ils n'ont pas appris à vivre dans le temps comme Jésus. Jésus ne voyait pas les jours venir simplement. Jésus vivait avec l'idée que chaque jour qu'il venait représentait un mandat de Dieu. Donc, si Dieu m'a permis que je vive aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que je dois faire. Et j'aime ce qu'il dit. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. J'aimerais te rappeler qu'il y a quelqu'un qui a voulu que tu sois aussi sur la terre. Il a des œuvres qu'il veut que tu puisses accomplir. Ne te laisse pas distraire. Jésus ne dit pas je vais accomplir mes œuvres. Non, je vais accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour que nous ne partions pas vers la conviction, il y a des gens, les œuvres que Dieu les a envoyés d'accomplir, c'est de gagner beaucoup d'argent pour que l'évangile soit prêché. Alors, quand tu gagnes l'argent, tu sers Dieu. J'ai envie de crier. Sinon, on risque d'aller avec la confusion durant ces séminaires. Mon frère, Dieu a voulu que tu gagnes beaucoup d'argent. En gagnant l'argent, tu sers Dieu parce que tu vas permettre que l'évangile soit annoncé. Il y a des églises qui dépensent des millions pour l'évangélisation. Les millions ne descendent pas du ciel. C'est parce qu'il y a des hommes dans ces églises-là qui gagnent les millions. D'abord, les royaumes, c'est aussi devenir pleinement tout ce que Dieu a prévu que je devienne afin que les buts et les objectifs de Dieu soient atteints. Et je prie pour que cela se réalise aussi dans cette église. J'étais avec mon épouse dernièrement. Il y a un pasteur qui nous raconte, il dit, dans un comité d'église, on dit, on veut payer les instruments. C'est combien? Rendu jusqu'à tel endroit. 50 000. On va en parler. Un membre du comité de l'église dit non. On va donner ces 50 000. Réunion du comité de l'église. Une autre réunion encore. On veut renouveler ceci. Combien? 100 000. Il dit non, non, parlez pas. Moi, je vais donner les 100 000. Et le pasteur qui nous rapportait cela, il dit, c'était les quelques rares fois où j'ai assisté au comité de cette église. Il dit, quand je regardais ces papas-là, je me disais, ils ramassent l'argent ou ils font quoi? Comment ils peuvent donner facilement 50 000, facilement 100 000? J'aime cette phrase de Jésus. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Comme Jésus, tu as été envoyé sur la terre. Si tu ne le sais pas, tu as été envoyé sur la terre. Et Dieu n'envoie pas quelqu'un sans les œuvres qu'il doit accomplir. Dieu t'a envoyé pour des
œuvres. Alors, dans le temps, accomplis ces œuvres-là. Il y a des choses que tu dois faire maintenant. Fais-le. Frère, gagne l'argent pour Dieu. Sois déterminé à gagner l'argent pour Dieu. Gagne l'argent pour Dieu et viens nous donner. Nous allons gagner les âmes pour Dieu parce que nous, c'est ça les œuvres pour lesquelles il nous a appelés. Frères et sœurs, j'ai envie de dire, les âmes, on va les gagner. Et au tracteur, et à la pelle, et à la houe, on va les gagner. Parce que c'est les œuvres auxquelles Dieu nous a appelés. Et à la pelle, et au couteau, et à la houe, on va faire quoi? Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a. C'est comme ça que Jésus ne se laissait pas distraire. Jésus, quand on a les priorités de Dieu, on ne se laissera pas distraire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu as des priorités, ne te laisse pas distraire. Reste focus. Regarde aux priorités que Dieu a. La Bible nous dit que Néhémie et ses compagnons sont partis pour rebâtir la muraille. Les Sambala et les Tobija se sont levés. La première fois, ils se sont moqués d'eux pour les empêcher. Malgré qu'on s'est moqué d'eux, ils ont commencé à construire. Quand ils ont vu que l'œuvre avançait, ils ont commencé à les appeler pour des rendez-vous. On dit à Néhémie, viens, on va se rencontrer. Néhémie répond, l'œuvre que je dois accomplir est tellement grande que je ne peux pas me permettre d'arrêter ce que je fais. J'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent changer de stratégie, mais nous resterons focus, l'évangile, annoncer Christ, parler de Christ. Même dans ta vie, ils peuvent changer de stratégie. Tu es décidé à vivre pour Dieu. Ne descends pas très bas. Amen. Ne réponds pas. Ne réagis pas. Parce que si tu réagis à tout, le temps dans lequel tu réagis à ces choses-là, c'est le temps que tu devais consacrer. Frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est de vous, mais j'en sais quelque chose sur moi. Je vis avec les priorités de Dieu. Guerre avec les hommes, non. Compétition avec les hommes, non. J'attends une chose, honorer le Seigneur par mon ministère, l'honorer en voyant des âmes être gagnées. Frère, sœur, tu ne peux pas vivre comme tout le monde, non. Tu n'as pas le temps de tout faire, non. Laisse-les, ils ont le temps de jouer. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Celui qui a compris ne vit pas comme les ignorants. Le temps, il est précieux. Le temps, il est précieux. Parce que le temps, c'est le cadre dans lequel notre mission doit se réaliser. Le temps nous rappelle que nous avons des limites. Et comme j'ai des limites, je dois courir pour faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quelles sont tes priorités? Est-ce que tes priorités sont tellement vraies que même ton temps a changé? Est-ce que ton temps, la manière dont tu utilises ton temps peut refléter que Dieu est le premier? Quand il dit chercher premièrement, le terme chercher n'est pas un acte définitif. Ça ne veut pas dire j'ai d'abord cherché le royaume et puis après je vais chercher autre chose. Le terme que tu utilisais pour chercher ici veut dire chercher continuellement. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'on continue à faire sans arrêter. Ça veut dire soupir ardemment auprès des choses célestes, auprès des choses spirituelles. Et ça c'est dans le temps. Vous savez, alors que je préparais cet enseignement, je me suis posé une question que tous nous nous posons aussi.
Comment on cherche Dieu? Vous savez, à cette question, on répond généralement d'une manière simple. Chercher Dieu, c'est venir à l'église. J'aimerais vous dire que ce n'est pas ça. On répond en disant chercher Dieu, c'est lire la Bible. C'est plus que lire la Bible. Il y a des gens qui pensent que chercher Dieu, c'est prier 5 minutes chaque jour le matin, comme dans la religion. Tu fais des actes. Je prie chaque matin. Je cherche Dieu. Pourtant, chercher Dieu, c'est pas ça. On redit chercher Dieu à des actes. Venir à l'église, prier 5 minutes. Si tu fais ça, tu ne cherches pas Dieu. Si tu fais ça, tu es dans la religion. La différence entre le christianisme et les religions. La religion met un accent sur les actes. Le christianisme met un accent sur la relation. Si je suis en relation avec mon épouse, je ne dirai pas, je lui ai donné l'argent à la fin du mois. Je lui ai parlé ce matin. Je m'occupe de ses enfants. Je suis avec ma femme bien. Je peux faire ces choses-là sans être bien avec elle. Combien même ces actes peuvent être l'expression de mon amour. Mais ces actes peuvent être faits sans amour. Alors chercher Dieu, ce n'est pas t'agenouiller chaque matin et prier. Ce n'est pas lire ta Bible chaque jour. Non, ce n'est pas ça chercher Dieu. Non. Il y a même des gens qui disent je cherche Dieu. Ils ont même placé une liste. Je cherche Dieu. Ces derniers temps, je cherche Dieu pour mon mariage. À ce moment-là, tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches le mariage. Je cherche Dieu pour mon diplôme. En réalité, tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches les diplômes. Parce que Dieu peut te dire à ce moment-là, je ne veux pas que tu aies ces diplômes maintenant. Je vais un peu te décaler. Savez-vous que Dieu crée des retards dans nos vies? Dieu crée des retards dans nos vies pour nous faire avancer mieux. Alors celui qui cherche Dieu, je ne le cherche pas pour ce qu'il peut me donner. Celui qui cherche Dieu pour ce qu'il peut lui donner, c'est le païen, celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que le païen, tout ce qu'il voit en Dieu, c'est ce que Dieu peut donner. Mais celui qui est déjà chrétien ne cherche pas Dieu pour ce qu'il peut donner. Il cherche Dieu pour ce qu'il est. Parce que le chrétien a une autre vie de Dieu. Parce qu'il le connaît. Alors, ce n'est pas quand je m'agenouille chaque jour, non. Je le cherche autrement. Je le cherche en voulant être avec lui. C'est pour cela l'apôtre Paul dit priez sans cesse. Le problème c'est quoi? Je dois avoir dans mon cœur un désir permanent, un désir constant d'être avec Dieu. C'est ça chercher Dieu. C'est ce désir-là qui me pousse à lire la Bible. C'est ce désir-là qui me pousse à prier. C'est ce désir-là qui me pousse à venir à l'église. Quand tu as ce genre de désir, peu importe là où ça te prend, si c'est dans un véhicule, ça peut te prendre de vouloir prier, je vais prier. Tu peux être aux toilettes et des louanges montent. Tu vas faire la louange. Mais quand tu es religieux, j'ai prié le matin. J'ai lu ma Bible. J'ai lu quelques versets bibliques. Et puis c'est fini. Mais quand tu les cherches, tu peux te réveiller le matin. Tu as dit aujourd'hui, j'ai commandé telle nourriture. Et puis à midi, il te dit, je vais être avec toi. Oublie un peu la nourriture. Le religieux va dire, j'ai déjà fait mon calcul.
Dans Retour à l'essentiel, on parle beaucoup d'église. Ces 2 jours, je n'ai pas beaucoup parlé d'église, mais à partir de demain, je vais parler d'église. Mais permettez-moi de vous faire un avant-goût. Une église qui cherche Dieu. Le temps de cette église, la manière dont on utilise les programmes, c'est pour plus rapprocher les hommes de Dieu que rapprocher les hommes d'une église. Pour rapprocher les hommes d'une église, on peut utiliser des techniques. Mais pour approcher les hommes de Dieu, ce n'est pas un problème de technique, c'est la parole et le Saint-Esprit. Alors une église qui fait de Dieu la priorité, cherche à exposer les hommes à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire, aujourd'hui prêcher la parole de Dieu est un combat spirituel. Un combat parce qu'on sait qu'il y a des thèmes quand vous le faites, les hommes viendront. Il y a des thèmes, si vous le faites, les gens ne viendront pas nombreux. Mais j'ai appris une chose par ma petite expérience et par la Bible. Il n'y a rien qui bénit une église comme quand on parle de Jésus. Il n'y a rien qui transforme le cœur des gens comme quand on leur présente la parole de Dieu. Il n'y a rien qui amène les hommes à être attachés à une église que comme quand on les nourrit, comme quand on leur apporte la bonne herbe. Frère, les bonnes priorités ont un impact sur notre temps. Et la bonne nouvelle, sur notre temps ici-bas, mais aussi sur notre vie dans l'éternité. Si tu as de bonnes priorités aujourd'hui, ton éternité est une éternité glorieuse. Tu n'auras pas peur de la mort. Tu sauras que quand la mort viendra, au moment que Dieu a prévu, la mort sera simplement pour toi un moment de transition. Un moment de départ à une vie beaucoup plus grande et beaucoup plus meilleure. Tu sauras qu'à ce moment-là, une récompense t'attend. Parce qu'avec ce que tu as eu sur la terre, tu as sémé pour l'éternité. J'aimerais m'arrêter là et nous allons prier. Tu es là ce matin, ce soir. Et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu veux dire Jésus, je veux te donner ma vie. Ma vie est à toi. Tu vas simplement lever ta main. Là où tu es. Je veux donner ma vie à Jésus. Ne te gêne pas là où tu es. Lève ta main. Merci frère. Y en a-t-il d'autres encore? Merci frère. Y en a-t-il d'autres? Lève ta main. Pendant que nous courbons nos têtes, bien-aimés, vous qui avez levé vos mains, est-ce que vous pouvez vous lever? Le Seigneur m'a mis à cœur chaque jour pendant ce séminaire de lancer l'appel au salut. Sœur, frère, ton éternité en dépend. Dans le temps, faire de Dieu le premier, c'est lui donner son cœur et sa vie. Si tu ne lui as jamais donné ton cœur et ta vie, c'est le meilleur moment. Oh, j'aimerais prier proche de vous. Est-ce que vous pouvez vous avancer ici? Pendant que toute l'église, nous courbons nos têtes et nous prions pour ces bien-aimés. Je vous en prie, rapprochez-vous. Il n'y a pas de plus belle décision que celle-ci. Il n'y a pas de plus beau moment pour moi que de voir des personnes s'avancer au pied du Seigneur. Frères et sœurs, le pas avec le Christ commence là. La marche avec Dieu, elle commence là. Elle ne commence pas par le baptême. Elle ne commence pas par une offrande que l'on fait. La marche avec le Seigneur ne commence pas par une décision d'appartenir à un comité. La marche avec le Seigneur, elle commence par cette décision que vous prenez.
Vous allez prier avec moi. On va prendre vos adresses, vos numéros de téléphone. Et déjà demain le matin, on va vous appeler. Mon ami Kali va se rassurer que demain matin, et l'équipe d'évangélisation, on va vous appeler au téléphone. Et nous allons vous proposer une merveilleuse étude biblique pour vous. Vous pouvez prier avec moi. Vous pouvez répéter avec moi cette prière. Toute l'assemblée, on peut les accompagner. Seigneur Jésus, ce soir, je viens auprès de toi. Je prends cet engagement de te donner mon cœur, de te suivre. Deviens le premier dans ma vie. Je te donne tout. Je tourne le dos à cette vie sans toi. Deviens mon maître. À partir de ce soir, je prends la décision de t'appartenir. Fais-moi marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Vous pouvez sortir comme cela. Quelques minutes juste. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Le programme le plus attendu révèle cette fois-ci un enjeu capital. Le zèle de quelqu'un n'est pas la preuve de sa maturité chrétienne. Imaginez un séminaire révoltant. Imaginez un séminaire à couper le souffle. Imaginez un séminaire pas comme les autres. Retour à l'essentiel. Après Chrétien ou fanatique en 2022, Retour à l'essentiel 2023 débarque avec un thème gigantesque. Écoute le thème. D'abord, le royaume. D'abord le royaume, avec un orateur ordinaire aux prédications extraordinaires. Le pasteur Emmanuel Mbia. Lorsque ta réussite a pour fondation la parole de Dieu, rien ne peut détruire cela. Retour à l'essentiel du mardi 2 mai 2023 au dimanche 7 mai 2023. Chaque jour, des 15h juste à 19h juste. Au centre évangélique, La Borne, Bakwadianga. Nous sommes à Bakwadianga, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Retour à l'essentiel, ça ne se raconte pas, ça se vit et c'est à ne pas manquer.